Nous commençons maintenant la deuxième partie de cette première section du cours consacrée au dépassement de seuil. Jusqu'ici, nous avons surtout étudié les extrêmes à travers le maximum d'un échantillon. Cette approche est naturelle, mais elle ne retient qu'une seule observation extrême par échantillon ou par bloc. L'idée des dépassements de seuil est différente. On fixe un niveau élevé et l'on conserve toutes les observations qui dépassent ce niveau. On distingue alors deux informations. La première est le nombre de dépassements. Il renseigne sur la fréquence des événements extrêmes. La seconde est l'amplitude des dépassements, c'est-à-dire la distance entre une observation extrême et le seuil choisi. C'est cette amplitude que l'on appelle l'excès au-dessus du seuil. La famille de lois qui joue ici le rôle central est la loi de Pareto généralisée ou GPD. Elle dépend de deux paramètres. Un paramètre d'échelle qui contrôle la taille typique des excès et le paramètre de forme XI déjà rencontré pour les lois GEV. Le signe de XI conserve exactement la même interprétation. Si XI est positif, les excès ont une queue lourde de type Pareto. Si XI est nul, la loi limite est exponentielle. Si XI est négatif, les excès sont bornés. Il existe donc une valeur maximale possible au-delà du seuil. Le support de la GPD dépend ainsi directement de XI. C'est une propriété essentielle car ce même paramètre va permettre de relier la nature de la queue de la distribution initiale, le comportement des maxima et celui des dépassements de seuil. Cette approche conduira à la méthode POT pour Peaks over Threshold, qui utilise généralement davantage d'informations extrêmes que l'approche par maxima de bloc. Cette figure illustre l'idée des dépassements de seuil lorsque la taille de l'échantillon augmente. Dans chacun des trois graphiques, la ligne horizontale, en pointillé, représente un seuil élevé. Les traits verticaux correspondent aux observations. Toutes celles qui franchissent le seuil sont considérées comme extrêmes et seront utilisées dans l'analyse. Le premier graphique correspond à un échantillon relativement petit. On observe seulement quelques dépassements. Lorsque la taille de l'échantillon augmente, comme dans les deux graphiques suivants, le nombre absolu d'observations dépassant le seuil augmente naturellement. Ce dessin permet de comprendre pourquoi l'approche par seuil peut utiliser plus efficacement l'information disponible que l'approche par maxima de bloc. Si plusieurs observations très grandes apparaissent dans une même période, une approche par maximum n'en conserverait qu'une seule. Avec l'approche POT, toutes les observations situées au-dessus du seuil peuvent contribuer à l'estimation. Mais il faut aussi comprendre que le seuil ne peut pas être choisi arbitrairement. S'il est trop bas, on obtient beaucoup de dépassements, mais certains peuvent ne pas appartenir au régime véritablement extrême, et l'approximation asymptotique peut être biaisée. S'il est trop haut, l'approximation théorique devient potentiellement meilleure, mais il reste trop peu d'observations pour estimer les paramètres avec précision. On retrouve donc un compromis biais-variance fondamentale. Le seuil doit être assez élevé pour isoler la queue de distribution, mais pas au point de supprimer presque toute l'information statistique. Cette question du choix du seuil sera centrale lorsque nous aborderons l'inférence POT. Cette figure permet de distinguer clairement deux notions, le dépassement du seuil et l'excès au-dessus du seuil. On fixe un seuil représenté par la ligne horizontale. Une observation est un dépassement dès qu'elle se situe au-dessus de ce niveau. Par exemple, plusieurs observations représentées sur la figure franchissent le seuil. Elles appartiennent donc toutes à l'échantillon des valeurs extrêmes retenues, mais pour modéliser leur intensité, on ne travaille pas directement avec leur valeur brute. On mesure de combien elles dépassent le seuil. Cette différence entre l'observation et le seuil est l'excès. Ainsi, deux observations peuvent être toutes les deux classées comme dépassements, mais avec des excès très différents. L'une peut être juste au-dessus du seuil, tandis qu'une autre peut être beaucoup plus éloignée. Cette distinction est importante parce que l'approche POT sépare naturellement deux composantes du phénomène extrême. Le nombre de dépassements décrit leur fréquence, les excès décrivent leur sévérité.
Le polycopier introduit précisément la distribution conditionnelle des excès. On regarde la loi de l'écart au seuil, sachant que l'observation a effectivement dépassé ce seuil. Sa fonction de survie s'exprime alors comme un rapport de probabilité de dépassement de la distribution initiale. Autrement dit, étudier les excès revient à zoomer localement sur la queue de distribution au-delà d'un niveau élevé. C'est ce comportement local qui sera approché par une loi GPD lorsque le seuil devient suffisamment élevé. Cette slide rassemble plusieurs propriétés importantes des lois de Pareto généralisées. Commençons par deux cas particuliers qui permettent de se repérer. Lorsque le paramètre de forme vaut -1, on retrouve une loi uniforme sur un intervalle borné. Lorsque le paramètre de forme est nul, la GPD devient exactement une loi exponentielle. La famille GPD contient donc des comportements très différents selon la valeur de xi. La densité montre également que xi contrôle directement la décroissance de la queue. Lorsque xi est positif, la décroissance est lente et les très grands excès restent relativement probables. Lorsque xi est négatif, le support est borné. La slide rappelle ensuite une représentation par transformation d'une variable uniforme. Elle est utile notamment pour simuler simplement une variable GPD. On génère une variable uniforme, puis on lui applique une transformation déterminée par le paramètre d'échelle et le paramètre de forme. Concernant les moments, l'espérance n'existe que si xi est strictement inférieur à 1. Lorsqu'elle existe, elle augmente très fortement lorsque xi se rapproche de 1. Ce point est important en assurance. Avec une queue suffisamment lourde, la moyenne des excès peut devenir infinie. La propriété la plus structurante est la stabilité par seuil. Si une variable suit une GPD et que l'on relève encore le seuil, la distribution des nouveaux excès reste une GPD avec exactement le même paramètre de forme. Seul le paramètre d'échelle est modifié. Cette invariance est fondamentale pour la méthode POT. Elle signifie que si, au-delà d'un premier seuil, un modèle GPD est pertinent, alors au-delà d'un seuil plus élevé, on doit retrouver approximativement le même xi. Elle conduit également à une propriété simple de la fonction de dépassement moyen. Lorsque l'espérance existe, l'excès moyen au-dessus du seuil dépend linéairement du niveau du seuil. Cette linéarité sera utilisée plus loin comme outil graphique de diagnostic. Enfin, la slide introduit deux notations qui seront réutilisées. La distribution conditionnelle des excès au-dessus d'un seuil et la fonction quantile extrême qui associe à un niveau de rareté un quantile situé dans la queue. Cette dernière slide présente l'un des résultats fondamentaux de toute la théorie des valeurs extrêmes, l'équivalence entre l'approche par maxima et l'approche par dépassement. Le théorème affirme que 4 manières apparemment différentes de décrire le comportement extrême d'une distribution sont en réalité équivalentes. La première est celle que nous connaissons déjà. Après une normalisation appropriée, le maximum converge vers une loi GEV de paramètres de forme xi. C'est le cadre du théorème de Fisher, Tippett, Gnedenko. La deuxième formulation regarde directement les probabilités de dépassement. Elle dit qu'au voisinage de la queue, si l'on se déplace d'une quantité proportionnelle à une échelle locale adaptée, le rapport des probabilités de dépassement converge vers une forme qui dépend uniquement de xi. Pour xi nul, cette forme devient exponentielle. Pour xi non nul, elle prend la forme d'une queue de Pareto généralisée. La troisième formulation utilise la fonction quantile extrême. Elle décrit comment les très hauts quantiles évoluent lorsque l'on change le niveau de rareté. Là encore, le comportement limite est entièrement gouverné par xi. Enfin, la quatrième formulation est celle qui nous intéresse directement dans l'approche POT. Lorsque le seuil se rapproche du point extrémal supérieur, la distribution conditionnelle des excès est uniformément approchée par une loi GPD avec le même paramètre de forme xi. C'est précisément le théorème de Pickens-Balkema de Hahn. Il joue pour les dépassements le même rôle que Fisher, Tippett, Gnedenko pour les maxima. Le message à retenir est donc très fort.
il n'existe pas deux théories séparées, l'une pour les maxima et l'autre pour les dépassements. Ce sont deux représentations d'un même comportement asymptotique de la queue. Le même paramètre xi apparaît dans les deux modèles. S'il est positif, on obtient à la fois une limite GEV de type Fréchet et une GPD à queue lourde. S'il est nul, on obtient Gumbel pour les maxima et une loi exponentielle pour les excès. S'il est négatif, les deux approches traduisent l'existence d'une borne supérieure finie. Cette équivalence constitue le fondement théorique de l'approche POT et justifie l'utilisation de la GPD pour modéliser les dépassements d'un seuil suffisamment élevé.